Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Fabien. Salut Fabien. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler du RC Lens et plus précisément de Francaise. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Franck Hez doit-il quitter le RC Lens cette saison? Alors, moi, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Fab va défendre la théorie du non. On est toujours d'accord? On est toujours d'accord. Bon, alors, moi, je vais débuter. Je lance mon petit chrono. Et c'est parti. Donc, Franck Hez. Franck Hez, il vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière de coach. Bon, c'est assez logique quand on se penche sur le CV du bonhomme. Hormis des postes d'adjoint, de formateur et d'équipe U19, il a plutôt galéré. On rappelle quand même que le RC Lens, c'est sa première équipe pro dirigée. De l'autre côté, on a le RC Lens, qui vient de réaliser sa meilleure saison depuis 20 ans. Le style de jeu a été séduisant, Bollard rempli toute l'année, des individualités qui se révèlent, Openda, Brice Samba, qui est international français, de confirmation, Medina, Danso. Et en cas de surprise, la qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc, tout est beau pour nous. Tout ça, c'est bien. Mais ça n'empêche que Francaise, il doit partir du RCL. L'année prochaine, il va y avoir l'enchaînement Ligue des Champions, match le week-end. Et on a bien senti que Lens, malgré une tentative de recrutement intéressant, ça ne va pas investir massivement. Donc, le choc, il va être difficile pour ce groupe. Et j'ai un peu peur de voir Lens explose en plein vol au cours de la saison. Peut-être pas en début de saison, mais au cours de la saison. Et si les joueurs explosent, c'est valable pour lui aussi. On le sait, il y a depuis quelques semaines, Florent Gisolfi qui a rejoint Nice, qui est devenu maintenant le directeur sportif, il veut prendre Franck Hez avec lui. Et pour l'instant, il n'y a aucun coach qui a été signé à Nice. Alors, en signant à Nice, comment il s'appelle, Franck Hez, il rejoindrait un club ambitieux et doté de moyens financiers supérieurs au RC Lens. Et ça serait pour moi une vraie avancée dans sa carrière de coach. Alors oui, le projet Nice est incertain, ou ok, le projet Lensois est séduisant à court terme, mais il a 52 ans. Et à 52 ans, Franck Hez, il doit penser à sa carrière et saisir les opportunités quand c'est se présentent. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que Franck Hez doit partir du RC Lens à la fin de l'année, enfin, là, dans les jours qui arrivent. Voilà pour moi. Ok. Ok, écoute, très intéressant. Alors, je partage un peu ton sentiment, mais je pense qu'il y a des nuances qu'on peut apporter pour justement expliquer pourquoi il devrait rester. Déjà parce qu'il a démontré à deux reprises qu'il peut guider le RC Lens vers le succès. Tu vois, en terminant deuxième de la Ligue 1 derrière le PSG, c'est pas quand même anodin. Quand tu vois quels sont les poursuivants et avec l'effectif en place à début de saison, je pense qu'on n'aurait pas mis une pièce dessus pour un parcours aussi exceptionnel. On les savait sur une très belle dynamique, mais aussi beau. Enfin, franchement, je pense que personne aurait mis une pièce dessus. Et partir maintenant pourrait justement perturber cette dynamique positive. Alors, ça la perturbe pour lui, mais ça perturbe aussi pour le club. Parce qu'en effet, comme tu l'as signalé, le RC Lens a un budget limité par rapport à d'autres grands clubs européens. Mais il a quand même prouvé sa capacité du coup, à maximiser ses ressources disponibles. Et on le voit à quel point il a voilà, sublimé des joueurs comme Openda, Fofana, Frankowski, j'en passe, et des meilleurs. Franchement, ils nous ont fait plaisir. C'était une équipe vraiment agréable à regarder. Que ce soit dans l'impact, même dans les phases de jeu. Je pense que c'était agréable de regarder Lens. Et donc, en restant, il pourrait continuer à construire une équipe compétitive malgré les contraintes budgétaires. Parce que au final, on vient de le citer, un Fofana, il est toujours pas parti, mais les chiffres qui sont alignés, on parle d'enveloppe autour de 60 millions. Et on sait à quel point un mercato peut s'emballer. Et franchement, voilà, un joueur comme Fofana, on peut très vite imaginer un enthousiasme autour de lui. Donc voilà, on peut garder ça en tête parce que pour le coup, il aurait une vraie raison de rester parce qu'il aurait des billes pour construire autre chose. En fait, en plus, s'il part, certains joueurs pourraient tenter de le suivre. Donc ça pourrait être vraiment préjudiciable pour le club
Et donc, ça renforcerait du coup la motivation pour le club, peut-être de faire un effort pour le garder. Là, pour le coup, ça pourrait être une sacrée hémorragie. Sachant que derrière, il y a quand même une Ligue des Champions à jouer. Et pour le coup, c'est une réalisation exceptionnelle pour lui et et ça offre une opportunité inestimable de prouver son talent sur la scène internationale. Effectivement, comme tu le disais, tu entendais quelque chose du côté de Nice, super, il y a des moyens, mais est-ce que l'année prochaine, Nice joue une Coupe d'Europe? Non. Tu l'as signalé aussi, il a 51 ans, est-ce qu'il pourra faire ça ailleurs? Ça, on n'en sait rien. On lui souhaite tout le bonheur, mais la réponse est soit je sais pas, soit non. Donc, dans l'incertitude, moi, si j'étais à sa place, je ne bougerais pas. Enfin, il y a un petit détail important, c'est que début juin, le RC Lens a fait signer quelqu'un pour s'occuper de la data en interne. Donc, quand on voit l'importance que prend justement les recrutements judicieux grâce à la data, tu prends les exemples de Brighton, de la Saint-Gilloise, de Toulouse, qui fait un super taf sur la data, Saint-Etienne, qui est en train de se doter d'un département data, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer dans le cadre de notre partenariat Startup Fundraise avec la Global Football Alliance, et aussi l'AZ Alkmaar, qui travaille très bien là-dessus. J'ai envie de te dire qu'ils sont peut-être en train de poser sur l'échiquier une nouvelle stratégie qui font que ils arriveront à trouver l'alchimie, on va dire, intéressante, le parfait équilibre pour être sur tous les tableaux. Tu vois, tu me parlais qu'effectivement, il y allait avoir la routine du championnat et de la Coupe d'Europe qu'il allait falloir gérer. Regarde, Alkmaar l'a très bien fait. Toulouse l'a bien fait aussi sur la Coupe nationale, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place là-dessus et c'est pour ça que pour moi, il doit rester. Il faut profiter de ça. Ok, bon, écoute, je comprends. Là, on a de quoi, on a de quoi débattre sur le sujet. J'ai l'impression, en fait, même dans ton discours et dans le mien aussi, qu'en fait, l'idée, je pense on peut le dire maintenant, l'idée, c'est pas de forcément faire partir Franck Hez ou de le faire rester pour les 15 prochaines années. C'est juste que là, il se trouve au carrefour, en fait. Il est à un carrefour. Il vient de réaliser, on l'a dit tous les deux, il vient de réaliser un truc pas, pas incroyable, mais quasiment. En reprenant tous les éléments, Lens aligné et qui finit deuxième à combien? 2 points, je sais plus combien de points du PSG, c'est hallucinant. Et moi, ce que j'ai juste peur, pour même aborder dans ton sens, si tu enlèves le PSG bodybuildé qui est ici, c'est un parcours de champion. ah oui, 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 non, mais clairement, ils battent Marseille aller-retour, ils battent le PSG justement au Ouais, en match. plus, ouais. Voilà, donc en gros, est-ce qu'il ne peut pas capitaliser sur cette saison? Et c'est là, moi, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que dans le contexte lensois, même avec tout ce qu'on vient de dire, on va dire avec un club qui travaille correctement, je l'ai dit, ils vont pas investir massivement, mais ils vont investir quand même sur le recrutement. Là, il y a Spierings qui vient d'arriver, il y a Diarra de Strasbourg qui doit arriver aussi. Donc, ils s'activent et ça va dans le bon sens. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir tenir le choc en Ligue des Champions? C'est une vraie question. Et moi, c'est plus une peur pour lui qu'un véritable avis tranché du genre, Franck Hez, vas-y, maintenant, pars, tu pourras pas faire mieux. Est-ce que là, tu peux pas, on va dire, égratigner un petit peu ta réputation et vu que que t'es quand même, t'as pas une forte, un palmarès et un CV éloquent, tu peux très vite tomber dans l'oubli, en fait. Donc, moi, c'est de ça que j'ai peur. Effectivement, si je peux répondre à ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas grand-chose à perdre parce il a pas, comment dire, atteint un statut, tu vois, de soi-disant coach confirmé, star, qui a réalisé des choses. Donc là, il est en train de saisir juste des opportunités. Au final, s'il échoue, au final, il aura appris quelque chose. Justement, tout le monde le verra. C'est sa première fois dans la Ligue des Champions. Donc, il apprend. Il aura toujours ce crédit du gars qui apprend et qui potentiellement réaliser des choses avec les moyens du bord. Ça, c'est super intéressant. Et ouais, enfin, je pense qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de risque pour lui à ce Après, niveau-là. moi, je te pose la question. Imagine, on prend un scénario un peu catastrophe pour le RC Lens et pour le football français aussi. Imagine, Lens, chapeau 4, tombe dans un groupe, même pas forcément de la mort, mais un groupe vraiment difficile. Lens termine quatrième avec 2 ou 3 points. Et Lens termine le championnat à la 8e ou 9e place. On va pas se mentir, c'est un scénario qui peut exister. On a vu combien d'équipes. Ça peut exister. Ça peut exister. Voilà. Imagine, tu as ça. À la fin de saison prochaine, Franck Hez, est-ce qu'il est toujours hype? Non. Est-ce qu'il est toujours
on va dire, en passe de pouvoir rejoindre un club plus ambitieux que Lens? Non. Et je la place encore une fois, il a passé la cinquantaine. C'est un jeune entraîneur sur le marché, mais c'est pas un jeune entraîneur comme un Julien Stéphan. Ouais, ouais, t'as raison, enfin, après, ça, c'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est un pari qui se tente. Tu vois, franchement, jouer une Ligue des Champions avec toutes les incertitudes qu'il y a derrière, c'est un événement exceptionnel que La tu as petite envie musique, d'accrocher. la petite musique qui. Ouais, c'est ça. C'est un événement que tu as envie d'accrocher à ton palmarès. Même si tu l'as perdu, tu dis, ouais, mais moi, je l'ai joué, mon gars, tu vois. Je sais à quel point c'est compliqué. Je sais après à quel point c'est dur de gérer le quotidien en championnat. Ouais. Et puis après, tu sais, tout dépend à quel niveau on met le curseur pour dire que c'est comment dire, une campagne réussie. La question que je me pose et que j'ai pas du tout vérifié, c'est quel a été le dernier niveau du RC Lens en Ligue des Champions ou dans une Coupe d'Europe? Bah, Ils ont passé les poules ou pas? les dernières participations, on se rappelle tous de la fameuse campagne, ça doit être quoi? Ça doit être 2002-2003, où ils tombent dans le groupe du Bayern, de la Corogne et du Milan. Il y a des matchs énormes, il doit même y avoir une victoire contre le Milan ou un truc comme ça. Mais depuis, il y a dû avoir quelques participations en feu Coupe de l'UEFA. Ouais, Mais donc en gros, on est d'accord que tout le monde est très heureux de se retrouver là, quoi. Donc, quel que sera l'issue, déjà, c'est presque une victoire, tu vois. après, encore une fois, ça va être un peu le nœud du problème, c'est est-ce que Lens veut se développer et Aise par la même occasion? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas précisée et Mm. qui peut être aussi à l'origine de ce débat, c'est la fameuse déclaration qu'il a tenue au trophée UNFP avec je suis ambitieux et j'espère que le club aussi est ambitieux. Donc, c'est Oui, quand même un message envoyé, mine de rien, au club. Moi, je ne suis pas là non plus pour me contenter d'une 4e place avec des tôles à chaque rencontre. je comprends. Mais en même temps, c'est le jeu, hein. Si tu veux, n'importe quel coach à sa place, je pense, aurait tenu un discours assez similaire pour essayer de, bah, entre guillemets, mettre une pression positive sur la hiérarchie pour assurer qu'il n'a pas envie de passer pour un peintre non plus, hein. T'imagines, Oui, il se fait pitié tous ses joueurs. Bon, il y a quand même un effort, tu vois, qui est fait au niveau du club. Tu vois, ils sont en train de se structurer sur la data. Il y a des recrutements intéressants qui non, ça c'est arrivent. important. C'est Euh, important ce que tu parles, ce que tu dis sur la data. Ça montre encore une fois que Lens, avec ses moyens qui sont alors, il faudrait regarder pareil en termes de budget, mais on n'est pas dans les 10, je pense, à peine dans le top 10 des plus gros budgets de France. Alors, cette année, avec cette année, ça doit peut-être changer, mais ça reste un club avec des moyens limités. Et de voir que ça utilise bien le scouting, la data, et on sent une sensibilité foot derrière, évidemment, ça va dans le sens oui, Hayes, il peut rester à ce moment-là. Maintenant, voilà, je trouve que dans l'ensemble, cette, cette saison-là, il faut la capitaliser. Et pour la ouais. capitaliser, ça serait dommage, on va dire, de s'arrêter en si bon chemin avec ça et peut-être un goût d'inachevé l'année prochaine. Mais Ben après, justement, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut le coup de rester pour justement capitaliser sur l'expérience. C'est quand même une super expérience qu'il va mettre sur son CV, qu'il pourra revendre ailleurs. Tu vois, déjà, de jouer la Ligue des Champions, c'est pas rien. Et aussi, bah, vraiment savoir mettre le curseur pour comprendre à quel niveau ils estiment la réussite. Donc, déjà, les résultats, euh, ça, c'est super important. Et aussi, bah, c'est de comprendre bah, à quel niveau, pour eux, ils vont avoir de la satisfaction. Tu vois. C'est c'est des choses que tu peux pas maîtriser et qui forcément va faire toute la différence dans la perception de la performance en fin d'année. Tu vois, typiquement, on va retrouver dans des lieux communs en termes d'analyse où si par exemple ça s'est mal passé, tu dis, bon bah ok, c'est Lens, ils arrivent un peu avec les moyens du bord, ils se sont fait dépouiller au mercato. Est-ce qu'on attendait autre chose? Non. Est-ce que c'est une faute du coach? Forcément, on va plus pencher vers un an. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y a déjà quelque part un argument tout trouvé qui fait que personnellement, lui, il sera pas trop impacté. non, pas trop impacté. Après, dernier point, et on Ouais, terminera sur ça parce qu'on n'en a pas parlé. La proposition de Nice, elle est quand même séduisante quand même sur le papier parce que c'est non seulement un club ambitieux, mais c'est en plus un gars qui connaît en fait. C'est bosser avec un gars qui connaît. Donc, il y a, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste, on va dire, rejoindre un club
qui est plus ambitieux que celui dans lequel tu es. C'est Je suis d'accord ça, avec toi. et peut-être la possibilité de pouvoir de travailler ce que tu pourrais peut-être pas avoir dans d'autres clubs. Donc, c'est aussi pour ça, moi, que je reste dessus. Maintenant, voilà, on a bien vu pendant notre débat, on échange et il n'y a pas d'avis véritablement tranché. Mais c'est juste Ouais. on va dire plutôt, on est d'accord. On veut que Franck Hez, il puisse aller le plus loin possible et faire la meilleure carrière possible. Et pour lui, bah, on veut le mieux, quoi. Parce qu'il nous a enthousiasmés. Enfin, je sais pas toi, mais moi Non, si, franchement, moi, j'ai pris plaisir à suivre Lens. Franchement, faire ce qu'il a fait avec les joueurs qu'il avait en place et surtout les faire progresser à ce niveau, je m'attendais vraiment pas à ça. Et pas spécialement sur cette saison. Déjà, l'année dernière, c'était vraiment bien. C'était ah ouais, vraiment ouais, mais bon ce qu'on clairement. a vu. C'était vraiment bon. Et à tel point qu'on n'imaginait pas Lens faire une mauvaise saison, mais alors, aussi bonne, vraiment pas. Donc, bah ouais, clairement, je pense que tes arguments et les miens tiennent la route le concernant. Maintenant, il y a plus qu'à sortir le popcorn et observer ce qui va se passer, Ah, quoi. on va vite voir. Maintenant, on a l'air quand Ouais, même plus de se diriger vers un maintien de Franck Hez. Après, on connaît le mercato, il est capable de nous faire des dingueries, mais bon, là, on part plus quand même sur un scénario où il resterait à Lens et Gistolfi devra chercher un autre remplaçant. bah, la pire chose qui pourrait leur arriver, ce serait de perdre Fofana et Openda, mais encore une fois, s'ils se dirigent vers une stratégie judicieuse avec de la data, bah, je serais curieux de savoir ce que ça peut donner. Ouais, Bon, bah écoute, le seul bémol que je mets pour l'instant à ce travail-là, c'est que c'est un travail jeune qu'ils sont en train de faire, et en plus, ils ont recruté un étudiant. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ultra senior sur le sujet de la data et peut-être même de l'univers du foot au global. Donc, je pense qu'il va avoir beaucoup de choses à apprendre. On espère qu'il va être très bien encadré, j'imagine. Mais c'est juste un petit bémol que je mettrais sur cette stratégie qui est en phase de construction et qui a mérite d'exister pour le coup. ouais, mais en tout cas, c'est séduisant et on a quand même hâte de voir. Comme tu as dit, on va prendre les popcorns, mais on va surtout essayer de se régaler en Ligue des Champions, à voir ce que nous fait Lens. Eh ben, écoute, je te remercie, Ouais, mon ami. C'était un bah, plaisir. de rien, avec plaisir. Et Et puis à puis, très bientôt, du coup. et puis ça marche. Et ben, écoute, nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Donc, merci à tous et à bientôt. Ciao les copains. Salut, salut, ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.